C'est vrai, les attentes sont multiples, mais avant d'y arriver, je voulais quand même émettre une appréhension. D'abord, nous vivons une crise qui emporte beaucoup de vies humaines au Burundi, qui fait que beaucoup de Burundais gisent en prison illégalement, qui fait que des centaines de milliers de Burundais sont obligés de fuir le pays, et qui fait que beaucoup de gens sont portés disparus et d'autres sont torturés. Donc, les Burundais vivent beaucoup de problèmes liés à la crise actuelle. Et c'est donc pour vous dire que de plus en plus les Burundais perdent espoir dans ce genre de réunions qui s'organisent ici comme ailleurs, mais sans arriver à la solution tant espérée. Mais de toute façon, il n'est pas encore temps de désespérer. C'est pourquoi nous voulons formuler quelques attentes vis-à-vis de ce sommet. Et la première, c'est la fermeté des pays de la sous-région vis-à-vis des institutions de facto de Bujumbura. D'abord, quant à l'engagement de ces dernières en vue de la poursuite et de la conclusion rapide du processus de dialogue. Deux, c'est l'engagement, je dirais même, traduit dans les faits de la promesse que ces chefs d'État ont faite à la communauté internationale, je parle des Nations Unies et de l'Union africaine, quand ils se sont arrogés le droit de dire qu'il ne faut pas que la crise dans la sous-région soit de l'apanage des Nations Unies ou de l'Union africaine, que les pays de la sous-région sont aptes à trouver la solution à la crise. Il faut qu'ils joignent l'utile à l'agréable et aboutissent finalement à une solution à la crise qui endeuille le Burundi. 3. Il faut que ce sommet puisse empêcher Pierre Nkurunziza et son gouvernement à continuer toute velléité à remettre en cause l'accord d'Arusha via une révision de la Constitution, soi-disant issue du dialogue intérieur, qui a été un monologue conduit de façon unilatérale par le parti au pouvoir. Troisième, sinon quatrième attente, vous savez très bien que ces chefs d'État ont fixé une échéance du mois de juin comme étant le mois de la signature du compromis qui aura sanctionné ce dialogue. Nous sommes convaincus qu'avec l'engagement politique de ces chefs d'État, avec la fermeté de toute la sous-région, avec des moyens de pression efficaces contre le système en place à Bujumbura, cette échéance peut être respectée. Nous aimerions qu'au sortir de ce sommet, les mêmes chefs d'État qui ont proposé l'initiative de cette échéance soient en mesure de prouver aux yeux des Burundais et de la communauté internationale que cette échéance est de stricte application et de strict respect. Nous, comme je le disais tantôt, nous sommes convaincus qu'avec leur ferme engagement, avec leur détermination, cette échéance peut être respectée. Mais tout dépendra de leur fermeté vis-à-vis du système en place qui ne fait que briller par des manœuvres dilatoires.